Ok, je recherche un appartement, un 2 pièces en location, à l'année sur Antibes ou bien Villeneuve-Loubet. Mais si vous avez... C'est une bouteille à la mer, lancée chaque semaine. Je suis un locataire extraordinaire qui paye bien son loyer comme un homme ordinaire. Je suis un locataire extraordinaire qui galère à se loger comme un homme ordinaire. Des chansons que Patrice Fiducia écrit et poste sur les réseaux depuis 1 an. Ok, je recherche un appartement, un 2 pièces en location. En tout, il a enregistré 80 clips et vidéos où il chante son désespoir. Je cherche un proprio qui veuille bien me louer. Un petit logement sympa, ouais. Non meublé à l'année, pas en Airbnb, non. Cet auxiliaire de vie scolaire en CDI cherche un appartement à Antibes pour lui et son fils de 24 ans, livreur à mi-temps. À eux deux, ils gagnent 2 000 €. Patrice a déjà fait une centaine de visites et essuyé autant de refus. J'ai le CDI, le salaire, mais rien ne va. Alors j'ai monté un dossier pour un petit HLM et elle m'a dit... Soyez patient, vous ne l'aurez pas de suite, c'est clair. Alors du coup, tu vas être à la rue ou pas? Ben ouais. Son propriétaire souhaite récupérer l'appartement. 36 mètres carrés pour 730 € par mois. Mais impossible de trouver l'équivalent. Car sur la Côte d'Azur, les loyers ont augmenté de 20% en 5 ans. Alors, appartement 2 pièces, 55 mètres carrés, à Antibes, cœur de la ville, ok, 1 300 €. 1 300 €. Je rajoute 150 €, c'est mon salaire. On se fait une idée, hein? Des loyers à la hausse, car les biens à louer se font rares. À Antibes, moins 61% en 3 ans. Patrice a toujours vécu dans la vieille ville. Depuis quelques années, une nouvelle musique a remplacé le cri des mouettes dans les petites ruelles. J'entends les roulettes tôt le matin, j'entends les roulettes tard le soir, des valises. Donc, voilà, du Airbnb, c'est la rue Airbnb ici. Dans cette ville de la Côte d'Azur, les appartements loués à des touristes rapportent 3 fois plus qu'un bien loué à l'année et représentent désormais 6% du parc immobilier. Conséquence, les Antibois comme Patrice n'arrivent plus à se loger. Pour comprendre la difficulté de sa recherche, nous l'avons suivi en caméra discrète dans sa tournée hebdomadaire des agences immobilières du secteur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je passe à tout hasard parce que je fais toutes les agences immobilières. Je suis d'Antibes. Vous recherchez quoi? Un 2 pièces en location, mais je suis désespéré parce qu'avec mon fils, on a 1 900, 2 000 € maximum. Moi, j'aimerais bien savoir concrètement si je peux espérer un 2 pièces ou pas. Non. 2 000 €, non. Pour 2 000 €, qu'est-ce que je pourrais avoir concrètement? Parce que je... 2 000 divisé par 3, 650 €. Studio. Studio, mais studio 20 mètres carrés. Oh non, 25. 25. 25 mètres carrés, vous vous rendez compte? Un grand merci, monsieur. Bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir. Patrice doit gagner au minimum 3 fois le montant du loyer. Ce n'est pas une obligation, mais une règle, imposée par presque tous les propriétaires. Bonjour. Une règle qui l'empêche de postuler pour un 2 pièces. C'est 3 fois le montant du loyer. Monsieur, votre dossier ne passera jamais. C'est désespérant. À chaque fois, on me dit « Ah, maintenant, c'est 3 fois le montant du loyer. » Certes, mais je veux dire, on est bien d'accord, un 2 pièces, maintenant, c'est quoi? 900 €? 9 fois 3, 27. 2 700 €, quoi. Mais en fait, je vais être tout à fait honnête, j'ai une cliente, elle vit seule avec son fils, elle a 1 500 € par mois, elle ne trouve pas à se loger, elle est depuis 2 ans chez son papa. C'est fou. Et elle est seule avec son fils et je n'arrive pas à lui trouver, même un studio, je ne lui trouve pas. Dans cette autre agence, il y aurait bien une solution pour que son dossier soit accepté. Voilà, Vous ne pouvez pas faire une garantie bancaire? Bloquer un loyer sur une assurance vie. Un an de loyer? Ouais. Pour une location d'un 2 pièces? C'est chaud. Bloquer 1 an de loyer sur son compte. Un procédé légal qui permet à la banque de régler le loyer directement au propriétaire en cas de défaillance. Ça, je sais que ça passe. Je l'ai fait sur un dossier la semaine dernière.
Patrice n'a pas un sou de côté. Et le temps presse, il doit quitter son appartement dans 2 mois. La pénurie est historique. Selon le leader des annonces immobilières, le nombre de biens à louer en France a quasiment été divisé par 2 en 3 ans. Les causes sont multiples. Les locations saisonnières remplacent les locations longue durée. Les taux d'intérêt élevés empêchent des locataires de devenir propriétaires et donc de libérer des appartements. Quelle solution pour trouver un toit coûte que coûte? Quelles arnaques surfent sur la détresse des candidats à la location? Nous vous emmenons dans le Var, en Vendée, en région parisienne, avec ceux qui cherchent un logement, désespérément. La pénurie est telle que les biens se louent en quelques heures. Démonstration dans cette agence du centre-ville d'Antibes. On s'apprête à mettre en ligne une rareté. Alors découvrez ce charmant appartement meublé de 30 mètres carrés à Juan-les-Pins, idéal pour une personne seule ou un jeune couple. Tu vois autre chose ou ça te va? Box en sous-sol, très important. Facilité de transport, bus. On pourrait, 2 pièces, 30 mètres carrés, 850 €. Il est 10 h, l'annonce est publiée sur le site de l'agence et sur les plateformes Le Bon Coin, Le Figaro Immobilier ou encore Se Loger. 10 minutes plus tard, premier appel. Century 21 Albert Ier, Sébastien, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'ai vu votre annonce à Juan-les-Pins. Oui. Il est toujours disponible? Alors, pour l'instant, oui, puisqu'on vient juste de paraître l'annonce, monsieur. Alors, c'est pour vous-même, monsieur? Oui, c'est pour moi, oui. Vous travaillez, vous êtes en CDI? Oui, je suis en CDI, exactement. D'accord. Quel est votre niveau de rémunération, monsieur, s'il vous plaît? Donc, je suis aux environs de 2800... Très bien. Bon, vous rentrez dans les critères nécessaires. En quelques minutes, Michael à Paris, bonjour. le standard est saturé. Votre situation actuellement, professionnelle? Là, pour l'instant, je suis en CDD, donc je suis en saisonnier. Et donc, je viens sur Antibes à partir du 25 mai avec mon copain. D'accord. Les saisonniers, on aimerait bien les loger, parce qu'il y en a beaucoup qui en font la demande. Mais pour cet appartement, ça ne sera pas le cas. D'accord, vous avez prolongé votre Airbnb. Quelques questions et déjà des candidats éliminés. Vous travaillez tous les deux? Alors, moi, je suis stagiaire et lui, il est en CDD. Il faudra commencer à payer le loyer une fois qu'on aura signé le bail, Oui, dans les 10 jours maximal là. Oui, oui, bien sûr. Ce que je vais faire, monsieur, pour que vous puissiez, entre guillemets, être éligible à une visite rapide, je vais vous envoyer un lien tout de suite sur lequel vous allez pouvoir commencer à constituer votre dossier locataire. Pour accéder à une visite, chaque candidat doit envoyer ses 3 derniers bulletins de salaire, un contrat de travail et l'avis d'imposition. L'agence doit rester vigilante. Depuis 2 ans, le nombre de faux documents a explosé, plus 30%. On a beaucoup de personnes maintenant qui ont compris que les ingénieurs c'était des bons profils. Donc on a beaucoup de faux documents aussi. Des faux ingénieurs. Des faux ingénieurs. Comment vous vérifiez si c'est des vrais fiches de paye, des vraies déclarations? On a des outils déjà de vérification. Ça, on ne peut pas vous donner tout le secret. Voilà, au niveau des impôts, on a des outils qui nous permettent de vérifier. Après, au niveau des bulletins de salaire, nous, on sait où regarder pour avoir des chiffres qui sont cohérents. Et puis après, on appelle aussi les employeurs. 5 heures seulement après la mise en ligne, pour libérer son standard, l'agence retire l'annonce des sites de location. Sur une 50aine de candidats, Mathilde en a retenu 8. Celle qui a obtenu la première visite s'appelle Julia. Hi. Hi Julia, how are you? Une Ukrainienne venue avec une amie. After you. L'appartement, un meublé, est situé au 2e étage de cette résidence. So this is the entrance with the kitchen, the living room. The sofa bed will be changed. Okay, very quickly. There's a separate toilet, the shower with the washing machine, and there is the bedroom. It's a small bedroom. L'appart fait 34 mètres carrés, ça paraît beaucoup plus grand. Bigger? Okay, cool, great. Hôtesse sur des yachts de luxe, Julia gagne 3 000 € net. Regarde, on voit la mer. Mais elle n'a qu'un CDD
et a dû accepter de bloquer sur son compte bancaire l'équivalent d'1 an de loyer, soit 9 000 €. Je viens d'Ukraine. C'est difficile pour moi car je n'ai pas de CDI, ce qui est un problème. Alors il faut bien que j'essaye de trouver un moyen pour compenser. Malgré cette caution bancaire, le propriétaire choisira un ingénieur au même salaire que Julia, mais en CDI. Une sélection drastique et pour certains recalés, des conséquences dramatiques. Il est 21 h, fin de journée pour Mathieu, 47 ans, cuisinier dans un EHPAD. Contrairement à la majorité des personnes qui travaillent, lui ne rentre pas à la maison. Voilà, là on arrive dans mes quartiers d'été. Ces quartiers d'été, c'est le parking d'un Luna Park à Fréjus, fermé en dehors de la saison touristique. Bienvenido a la casa. Mathieu dort dans sa voiture. Je pense à fermer les fenêtres. Une fois, je m'étais calé derrière. 3 h du matin, je me suis réveillé. Je grelottais. J'avais oublié de fermer les fenêtres, comme un couillon. Allez, maintenant, je vais mettre en route mon lit. Hop. Il faut s'organiser pour que ce soit le plus vivable possible, vu que j'ai pas trop de place. Il y a 6 mois, son propriétaire lui a signifié qu'il voulait récupérer l'appartement de 50 m² qu'il louait dans le centre de Fréjus. Mon ordinateur, ici. Depuis, Mathieu a cherché en vain un 3 pièces pour lui et ses 3 enfants, dont il a la garde un week-end sur 2. Mais avec 2 000 € net de salaire et un CDD, aucune agence n'a accepté son dossier. Je pensais pas que ce serait la galère comme ça. Je pensais que je trouverais... J'ai toujours fait confiance à ma bonne étoile et je me suis dit que je trouverais quelque chose rapidement. Ah, en parlant à gauche, à droite. Donc j'en ai parlé à autant de gens que je pouvais. Et ben pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits. Et là, regarde, hop. J'ai la chance d'avoir une voiture un peu grande et un peu modulaire. Une fois que c'est bien organisé, parce que là-dedans, tu peux pas trop bouger quand même. Hein. Mathieu va passer sa 5e nuit dans la voiture. Voilà. Et voilà, c'est posé. La viande est dans le torchon. Réveil à 5 h. Mathieu tient à préserver les petits gestes de sa vie d'avant, malgré un quotidien complètement bouleversé. Allez, c'est bon. Il y a toutes les notions de confort. Tu vois, la nuit, tu as envie de pisser, tu te lèves chez toi, tu vas aux toilettes. Là, faut sortir, il fait froid. Tu te lèves le matin, tu te fais un petit café. Ben, moi, j'attends d'être au taf, je bois mon petit café. Sur son lieu de travail, il pourra aussi utiliser la douche du personnel. Mathieu n'a plus qu'une semaine sur ce parking avant l'arrivée des forains. Ensuite, il lui faudra trouver un autre endroit discret. J'ai pas envie qu'on me voie. J'ai envie de faire chier personne et j'ai envie que personne me fasse chier, en fait. Pour l'instant, Mathieu n'a pas dit à sa famille qu'il vivait dans sa voiture. Il redoute surtout d'affronter le regard de ses 2 enfants. S'ils sont au courant de cette situation, ça va leur faire de la peine. Ça peut leur faire de la peine et puis ça peut les mettre en colère aussi. Quoi, notre papa qu'on croyait si fort, il dort dans sa voiture. Pour moi, c'est pas concevable, quoi. Bah, j'espère qu'ils me voient encore comme leur héros et je veux pas que ça change. 6 h, arrivé à l'EHPAD, où nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Jusqu'à la fin de son bail, Mathieu a cru qu'il allait trouver un appartement pour se reloger. Il a dû déposer dans la précipitation toutes ses affaires dans ce garde-meuble. Voilà, tout est lié là. T'as tout l'électroménager qui est là-bas. Les frigos, machine à laver, lave-vaisselle. Tout est là-bas. 2 box de 5 m3,
qu'il paie 256 € par mois. Je trouverais bien une couette parce que j'ai eu froid les 2 dernières nuits en fait. Alors je dors habillé, j'ai mes 3-4 couvertures, mais j'ai froid quand même. Là il y a mes harpons. Ça c'est du vrac, mais c'est du vrac bureau. Là pour les jeux de mes enfants. Ça je sais plus ce que c'est. Non, les couettes, je vais pas les retrouver aujourd'hui, tant pis. Je vais prendre un coussin. Et hop. Dans ce ciel brumeux, il y a tout de même un petit rayon de soleil. Ah, les footballeurs. Un ami, la seule personne que Mathieu a mis dans la confidence. Et chez qui il trouve un peu de répit. Ça va? Ouais, chico. Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais, c'est cool. Ça, c'est Bob, c'est mon pote, c'est mon ami qui me permet d'avoir cette base arrière. Et là, je vais aller faire une machine, tu vois. Je vais poser, je vais ouvrir mon ordi. Et puis voilà, quoi. Tu sais, c'est un endroit où les gens, ils m'aiment et je leur rends bien. Et surtout, bah, c'est une putain de chance d'avoir ce type-là, quoi. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Son copain Bob est auto-entrepreneur dans le bâtiment. Ils se sont rencontrés il y a 1 an et demi chez des amis communs. Tu mets sur quoi, toi? Coton, 40? Ouais, tu peux mettre 60. Bob a lui aussi connu une galère de logement. Il n'a pas hésité à ouvrir sa porte à Mathieu 2 à 3 fois par semaine. Ah, c'est difficile, hein, c'est des durs moments. C'est des très durs moments. Tu sais qu'il essaye de s'en sortir, donc voilà. Tu veux bien l'aider. C'est pas qu'une assistance technique, tu vois. Il me fait un bisou, on discute. Il y a l'affection, il y a tout ça. Regarde, toute la journée, si vous n'êtes pas là, je parle à personne. Hein. Le soir, c'est pas dans ma voiture, je vais parler à qui que ce soit, tu vois. Tu cherches du réconfort, en fait. Ah, tu peux pas baisser les bras. Si tu baisses les bras, qu'est-ce que tu fais? En plus, t'as des enfants, on a des enfants. Ouais, si tu te lèves, que t'es dans la merde, ok, mais si eux, ils te voient baisser les bras, c'est mort. Moi, c'est ce que je me dis aussi quand je rentre dans ma caisse et que je sais que ça va pas durer. C'est pas possible que ça dure, de toute façon. Donc, ça va. Mathieu a déposé une demande de logement social. Allez, go. Le week-end prochain, à Fréjus, il louera un appartement sur Airbnb. 350 € les 3 nuits pour accueillir ses enfants. En Vendée, où le prix des loyers a augmenté de 28% en 5 ans, une solution de fortune prend de plus en plus d'ampleur. Les campings. Une vingtaine restent ouverts tout l'hiver. En novembre dernier, Christelle, femme de ménage, Tonio, ouvrier, et leurs 2 perruches ont été contraints de quitter la maison qu'ils louaient depuis 3 ans. Elle était devenue insalubre. Ça, c'était au niveau de la cuisine. Là, on avait la haute. Oh la vache, quand je vois ça, ça me désole tellement. L'humidité s'était infiltrée partout. Ça, c'est le champignon. Alors, concrètement? Ça donne qu'on respire que de l'humidité, de la moisissure, on le sent. On n'a jamais toussé comme ça. Et après, les problèmes de santé qui sont accumulés. Ben, moi, j'ai fait un empoisonnement au salpêtre. Je toussais comme une folle. J'avais l'impression d'être tout le temps de suffoquer, en fait. Et puis, un proprio qui n'a rien à branler, quoi. Donc, il s'en fout, quoi. Avec 2 400 € par mois, même si Tonio est en CDI, le couple ne trouve pas de logement. Un ami leur parle alors de ces campings ouverts toute l'année. Tonio et Christelle troquent 110 mètres carrés contre ce mobil-home 3 fois plus petit, qu'ils louent 545 €. C'était une chambre avec 2 lits, une place. Le lit qui était à cette place-là, je l'ai laissé là. J'ai mis le matelas et l'autre lit par-dessus. Pour qu'on puisse mettre les chaussures, parce qu'il y en a un nombre sans nom. Les placards, ils sont pleins. J'en ai là-dedans, j'en ai mis là-dedans. Ça, c'est le linge qu'on a été faire ce matin à la laverie. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais bon, on s'y habitue. On n'a pas le choix, hein. C'est ça ou être clochard. Au camping, Christelle a aussi trouvé quelques heures de ménage supplémentaires.
C'est celui qui fonctionne, ça. Oui, c'est celui qui fonctionne, celui-là. Hélène et son mari, les propriétaires du camping, réservent un tiers de leur mobil-home à des résidents longue durée. Ouais, ça devrait aller. Ouais. 18. Bon, à plus tard. Ok, salut. À tout à l'heure. Une clientèle en plein essor. Cet automne, ils ont été assaillis de demandes. Mais on est presque plein, il nous reste un hébergement disponible. On a eu des périodes où on a refusé des gens. On a des fois refusé 2-3 personnes par semaine sur novembre. En tant qu'entrepreneur, patron d'une boîte, on va dire, il faut bien qu'on amortisse aussi notre investissement. Donc il y a un double intérêt. Donc un peu au niveau social, on va dire, parce qu'on aide des gens. Mais aussi derrière, nous, on vient d'acheter il y a 2 ans. Donc derrière, c'est clair qu'il faut le rembourser à un moment. Donc d'être ouvert toute l'année, ça nous permet ça aussi. Les patrons ont décidé de miser sur cette nouvelle clientèle. C'est extra le temps aujourd'hui. D'habitude, à l'arrivée des beaux jours, les locataires longue durée sont censés quitter les mobil-homes pour laisser la place aux touristes, qui paient le prix fort. Mais cet été, ils pourront emménager dans ce nouveau quartier du camping de 75 mobil-homes. Là, il va en avoir 16 sur cette partie-là, et puis 59 sur la partie là-bas qui est encore enherbée. 3 fois mieux isolés que les mobil-homes classiques, ils seront réservés aux travailleurs, été comme hiver. Bah là, ça sera la petite cuisine, du coup. Là, on a le frigo qui est encore en carton, hein, ils viennent d'arriver, donc voilà, ça va être installé ici. Aucun critère de revenu ni caution ne seront exigés. Les candidats auront juste à fournir un contrat de travail. Les baux seront de 10 mois maximum. Donc maintenant, c'est les propriétaires de camping qui font de la promotion immobilière. On va prendre le boulot de tout le monde. C'est pas le camping qui va remplacer les logements normaux parce que c'est pas un logement pérenne. Ça reste du logement saisonnier ponctuel. Un toit à tout prix. Dans cette course au logement, ceux qui en ont les moyens sont prêts à payer pour passer devant tout le monde. À Paris, encore plus qu'ailleurs, la tension locative atteint des sommets. Le nombre de biens à louer a chuté de 74% en 3 ans. Here, look, 14 square meters, 700 euros. Lucas et Ali cherchent un 2 pièces depuis 2 mois. Et un 13 mètres carrés, 730 euros, bien sûr. Leur budget, 1100 euros maximum, chauffage inclus. 11 mètres carrés, 899 euros. Histoire de pas dire 900, 899. Avec un balcon, attention. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans à l'aéroport de Doha au Qatar. Coup de foudre. Ali décide de rejoindre Lucas à Paris, dans la chambre de bonne qui loue 700 euros par mois. Ils partagent 15 mètres carrés et un lit, une place. On peut pas cuisiner, ça sent dans toute la pièce. Le coin cuisine est juste à côté des toilettes. Ça aussi, c'est un problème. Alors voilà, je vais vous montrer comment je vais prendre une douche. Alors voilà, il faut attention à mon épaule là, que je fasse pas tomber ce qui est ici. Hop, je rentre. Donc vous voyez, je suis pas très épais, hein, mais voilà. Je suis comme ça pour se doucher, là, en maintenant le rideau fermé. Et vous voyez, on se cogne souvent le coude là, dans le coin, là, en se lavant, parce que du coup, pour faire les mouvements... voilà. Pour que leur candidature sorte du lot, le couple a décidé de faire appel à une profession en pleine expansion. Chasseur de location. Bonjour. Bonjour Ali. Amandine travaille dans cette agence ouverte il y a 1 an, qui compte aujourd'hui 8 chasseurs d'appartements spécialisés dans la location. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Parfait. Tu es du coup en CDI? CDI. CDI. Hors période d'essai, confirmé? Hors période d'essai, oui, ça fait 2 ans et demi. Parfait. En tant que? Conseiller de vente pour un maroquinier de luxe. Et les revenus à peu près mensuels en moyenne? Alors les revenus, bon, moi, comme dans l'immobilier, ma rémunération est soumise à des primes et des commissions, donc c'est pas fixe tout le temps. L'année dernière, j'ai déclaré 38 000 euros, donc ce qui faisait une moyenne de 3 160 et quelques par mois sur l'année, en net avant impôt. Okay.
donc environ 3 000 €. Du coup, la situation d'Ali, qui je crois ne parle pas français, du coup, si j'ai bien compris. Pas encore, effectivement. Pas trop bien. Il se consacre actuellement à l'apprentissage du français, d'où le fait qu'il ne travaille pas pour l'instant, ce qui est tout à fait temporaire. Hein, mais pour l'instant, en tout cas, nous devons faire avec un seul salaire, qui est le mien. Le dossier est très bien. Il faut juste espérer que les agences prennent en compte les primes. Amandine, qui a exercé la profession d'agent immobilier à Paris pendant 1 an, a repéré le point faible du dossier. 30% des revenus de Lucas sont des primes variables. Est-ce que du coup vous avez des garants? Ma mère et mon beau-père. D'accord. En sachant que si besoin, je peux même ajouter un autre couple avec ma sœur aînée et son mari, qui sont tous propriétaires. Ok, Ouais. d'accord. La chasseuse leur constitue le dossier idéal. Pour rassurer les bailleurs, elle utilise la plateforme de l'État, Dossier Facile, qui authentifie tous leurs documents. Elle s'engage à chercher l'appartement de leurs rêves et même à se déplacer à leur place pour les visites. Coût du service, 1 300 €. On est là toute la journée, contrairement à eux qui sont obligés de le faire qu'entre midi et 2 ou le soir après le travail, ils sont déjà fatigués. Nous, dès le matin, on est sur les annonces qui sortent, hein, donc on a nos alertes qui s'activent tout le temps. Eva, merci beaucoup. À la À prochaine, bientôt, Amandine. Lucas. Et Au revoir, puis, Ali. tu nous tiens au courant. Oui, pas de souci. Ouais. L'autre atout d'Amandine, son réseau. Allô? Oui, bonjour Yannis, c'est Amandine de Mikasa. Bonjour. Je viens d'avoir une nouvelle recherche de nouveaux clients. Là, je viens de faire le rendez-vous avec eux. Ouais, bien sûr. Yanis est un agent immobilier de Montmartre qu'elle avait démarché il y a quelques semaines. J'ai un bien, ça coche à peu près toutes les cases, mais c'est un terrain bis. Il est à 1 100 € charges comprises et il est visitable quand vous voulez. Il est en ligne ou pas encore? Non, pas encore. On vient tout juste de le rentrer. Pour l'instant, c'est encore du off-market. Le off-market, des appartements qui n'ont pas encore été mis en ligne sur les sites de location. À 2 pas de la butte Montmartre, au 3e étage de cet immeuble, allez-y, je vous en prie. Amandine a décroché la première visite pour cet appartement de 27 mètres carrés. Donc du coup, on est sur un terrain bis entre le 2 pièces et le studio. Donc on a une grande cuisine qui peut se valoir ordinatoire. Au niveau de l'appartement, il y a toutes les peintures qui ont été refaites. Je vous laisse voir la salle d'eau. Allez, donc la salle de bain. Le ballon d'eau chaude fait 3 fois la taille que celui qu'on a là où on habite. Depuis 1 an, Yanis propose régulièrement l'exclusivité des visites à une dizaine de chasseurs d'appartements. C'est quoi, c'est exposé Est, ça? À chaque fois que j'ai eu l'occasion de bosser avec des chasseurs immobiliers, etc., ça m'a facilité la tâche dans le dossier. C'est-à-dire que souvent, c'était complet à 99%. Et il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et ça a toujours été des bonnes expériences. Donc c'est pour ça que nous, on est vachement ouverts à travailler avec des sociétés de ce type-là. Et puis vous, ça vous évite aussi un bon nombre d'appels. Ça vous évite de le mettre en ligne finalement. Au final, donc, oui, si ça se fait directement, c'est un gain de temps. Un gain de temps pour vous énorme et de pression aussi. C'est ça. Même en passant par une chasseuse d'appart, Lucas et Ali devront en plus débourser des frais d'agence. Pour ce bien, le couple n'a pas l'air emballé. Pour caser un autre meuble pendré, en plus pour mettre un coin télé plus un lit qui se déplie, là, je me pose un petit peu la question. Et... Le gros point, et ce qu'on n'est pas sûr de retrouver, c'est que l'appartement a été rénové complètement. Ouais. Et ça, c'est vrai que dans Paris, c'est pas souvent. Donc là, un appartement comme ça se réfléchit quand même grandement. Merci de votre temps. Finalement, Lucas et Ali ne déposeront pas de dossier. Merci beaucoup. Pareillement. Dans le contrat, la chasseuse s'engage à tout mettre en œuvre pendant 6 mois pour trouver un appartement correspondant à leurs attentes, mais sans obligation de résultat. Une semaine plus tard, Lucas et Ali ont rendez-vous pour leur 4e visite. Bonjour Lucas. Ça va? C'est très bien. Bonjour. Bonjour, Cédric. Cette fois-ci, ils ont accepté de quitter Paris pour la proche banlieue. Cédric, enchanté. Soyez les bienvenus, je vais vous présenter l'appartement. Super. Vous êtes prêts? Ouais. Dans cet immeuble au style art déco, un vrai 2 pièces de 31 mètres carrés. Avec une salle d'eau, une cuisine complètement aménagée et équipée, un espace salon et puis une chambre de l'autre côté. Il est chouette. Loyer 1 100 €, chauffage inclus. Et en bonus, éclairage indirect, plaque à induction et robinetterie dernier cri. Non mais even the tap is modern, like
real water. Et surtout, ce qu'il est difficile de trouver à Paris pour ce budget, une grande chambre séparée. C'est royal, c'est ce qu'il nous faut, c'est royal. Je pense qu'elle dit it's great, right? Alors Lucas, ça coche un peu pas mal de cases cet appartement? Bah c'est ce qu'il nous faut. Là pour le coup c'est ce qu'il nous faut. Au niveau de l'agencement c'est nickel, c'est optimisé. Le fait qu'il y ait une chambre c'était presque inespéré à ce stade. On s'était résigné à accepter l'idée d'un studio. C'est bien plus grand que sur les photos. C'est le plus bel appart qu'on a visité. On va donner le dossier de suite, hein, comme ça c'est fait. Très bien. J'avais tout prévu. Super. Le voici. Merci Amandine. Merci, parfait. Tout beau, tout propre. Alors let's hope. On croise les doigts. Un coup de cœur, mais cette fois pas de off-market. Il y a de la concurrence. J'ai fait 4 visites et j'ai déjà 3 dossiers. Ah. Alors Lucas, comment faire pour être très gentil avec Cédric? Merci beaucoup. 3 jours plus tard, ils apprendront que leur dossier a été refusé par le propriétaire. Si au bout de 2 mois, Lucas et Ali ne sont pas satisfaits, ils pourront cesser leur collaboration avec Amandine et être remboursés à hauteur de 60% des 1 300 €. Dans l'éventail des vendeurs de solutions, certains suscitent plaintes et critiques. En août dernier, Camille, qui vit à Pau, cherche un appartement en colocation avec une amie à Bordeaux, où elles viennent toutes les deux de trouver un emploi. Ça faisait plus d'1 mois qu'on était en recherche active et que notre dossier à chaque fois était refusé. On avait une date d'embauche, mon amie elle avait une date d'embauche aussi. Il fallait qu'on trouve un logement, il fallait qu'on aménage, il fallait que ça soit fait rapidement, quoi. Désespérés, les 2 amis se tournent vers un marchand de liste. Cette activité, légale, consiste à vendre des contacts de propriétaires qui ont un bien à louer. Camille paye 210 € pour recevoir une liste de 11 logements. Mais certains ne correspondent pas du tout aux critères qu'elle avait indiqués. Étudiants uniquement. On n'était pas étudiante, on n'a jamais expliqué qu'on était étudiante. Celui-là, on n'a pas de colocation. Voilà, c'était pas du tout dans nos critères. Donc du coup, on a trouvé un T3 bis. Alors là, c'était idéal. C'était un loft, plafond en acier, sol carrelage. Trop bien, l'appartement. On appelle. Et là, mon appartement n'est pas du tout à louer. C'est une blague. Comment ça se fait? Je dis, moi, j'ai payé pour une liste auprès d'une agence. C'est eux qui nous ont vendu du rêve et donc, du coup, on fonce dans ce qu'ils nous disent. À quelques jours du début de leur contrat, les 2 amis renoncent à leur déménagement et à leur nouveau poste. Sur les forums, de nombreux clients font part, comme Camille, de leur déboire avec le marchand de liste, qui possède 4 agences à Bordeaux. Ne signez rien, ils ne vous trouveront jamais de logement. À fuir absolument. Technique commerciale trompeuse et frauduleuse. Une honte. Nous avons voulu tester par nous-mêmes le service de ce professionnel de l'immobilier. Bonjour. Je me présente à l'agence comme une salariée en CDI, à la recherche d'un logement. L'employé me propose une liste de 8 biens. Donc c'est pas déjà loué, ça c'est sûr? Non. Ok. Elle me promet aussi que je recevrai par Internet de nouvelles annonces exclusives, disponibles uniquement pour les clients de l'agence. C'est dès que vous recevez l'offre, vous savez que vous êtes prioritaire en 24 heures. Après les 24 heures, vous savez que c'est diffusé sur tous les sites. Si vous êtes réactive, ça se trouve en 2 semaines, vous allez trouver, vous allez signer. Ok. Le terminal de paiement est posé sur un livre d'or où sont collés des avis positifs de clients. Après, vous allez être content du service. Ok. Enfin, là, on traite des mails tous les jours en me disant « Je souhaite ne plus recevoir d'offres de votre part, j'ai trouvé ma location chez vous. » Ouais. Voilà. Dès la sortie de l'agence, nous nous empressons de contacter les propriétaires de la liste. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai eu votre contact pour la location de votre appartement à Bègles. Malheureusement, l'appart n'est plus disponible depuis un petit moment là déjà. On a déjà un locataire. Depuis combien de temps? Depuis, on a fait l'état des lieux samedi dernier. Alors, je viens de signer le bail juste hier, il faut que j'enlève l'annonce, je suis désolé. Le T2, il a été loué ce matin. Sur les 8 propriétaires, 4 ont déjà loué leur logement, dont un depuis 1 semaine. Les mauvaises surprises continuent. Nous recevons une nouvelle annonce, un 2 pièces en centre-ville. On nous avait promis une priorité pendant 24 heures,
Mais le propriétaire nous apprend que son annonce est visible depuis la veille, sur un site gratuit. Vous l'avez passé sur Le Bon Coin, c'est ça Ouais, tout à fait, ouais. Vous tapez rue. D'accord. Vous êtes tombé sur l'appartement. D'accord, parce que j'ai eu votre contact par Direct Location. Alors c'est quoi ça, Direct Location? C'est un site, c'est quoi? Notre interlocuteur affirme n'avoir jamais été contacté par le marchand de liste, encore moins avoir signé une convention d'exclusivité, pourtant une obligation légale. Nous avons contacté la gérante de la société pour lui demander des explications. Tous les logements qu'on a, on a une convention signée, automatiquement. Bah, il ne connaissait même pas l'existence de Direct Location. Il m'a dit, mais c'est quoi ça, Direct Location? Vous me dites lequel, je vous envoie la convention. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Malgré plusieurs relances, la gérante a finalement refusé de l'envoyer. Le propriétaire, lui, nous a répété qu'il n'avait rien signé. À côté de ces pratiques commerciales douteuses, des arnaques de plus en plus élaborées se multiplient. Certains candidats à la location se sont fait escroquer de plusieurs milliers d'euros pour des biens qui n'étaient même pas alloués. L'année dernière, Leïla, community manager, et son compagnon, professeur de PS, dénichent l'annonce parfaite sur le site Le Bon Coin. Un 2 pièces dans cette rue du 9e arrondissement. C'est à peu près 40 mètres carrés pour 1 550 €. Super lumineux, dernier étage, avec balcon, orienté sud, pas trop cher. Sur l'annonce figure le contact de celle qui se présente comme la propriétaire, Anaël B. Elle leur donne rendez-vous à l'appartement le samedi suivant. Le couple filme la visite. On la voit là. Elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Elle était assez bien apprêtée quand elle parlait, elle s'exprimait bien. Elle nous détaille assez brièvement l'appartement, mais nous, on pose des questions sur les charges, les questions basiques d'appartement. Et elle y répond. Anaël B précise que sa sœur résidait dans cet appartement de famille avant de partir vivre à l'étranger. La visite se termine, il y a d'autres personnes qui arrivent, on voit qu'il y avait du monde sur l'appartement. Et donc on se pose la question, un peu l'après-midi, est-ce qu'on le positionne directement, etc. Au final, on se dit, bon, belle occasion. On lui répond, on lui dit qu'on est intéressé et elle nous demande du coup d'envoyer le dossier au plus vite. Leïla et son compagnon sont plutôt pessimistes quant à leur chance d'être choisis. Pourtant, à leur grand étonnement, la propriétaire leur annonce dès le lendemain qu'ils sont les heureux élus. Elle leur envoie dans la foulée le bail qu'elle a signé et la copie de sa carte d'identité. Puis leur demande le versement de la caution et du premier mois de loyer, au total 4 350 €. Leïla et son compagnon virent l'argent sans hésiter, toutes leurs économies. Ça nous faisait quand même une grosse somme à sortir parce qu'on venait, on habitait depuis pas très longtemps à Paris, on travaille depuis 3 ans tous les deux, donc oui, c'était une grosse somme pour nous. La date de la remise des clés est fixée 2 semaines plus tard. Juste le temps pour Leïla et son compagnon de poser leur préavis et de faire leur carton. Le couple, sur son petit nuage, passe outre quelques incohérences. On s'était un peu posé la question quand on avait eu le Free au téléphone pour leur demander de changer l'adresse et qu'il nous disait qu'il n'y avait pas de contrat au nom de ou autre dans cet appartement. Et on n'a pas cherché de plus loin. En fait, chercher un appartement à Paris, c'est tellement dur qu'on s'est dit là, c'est un peu une petite pépite. On ferme les yeux et puis on y va, quoi. Arrive le jour tant attendu de la remise des clés. Les cartons sont terminés, un camion loué pour déménager dès le lendemain. Les beaux-parents de Leïla ont même fait le déplacement depuis Nice pour prêter main forte. On avait rendez-vous à 18 h, elle n'est pas là. On appelle, on entend que ça sonne mais elle ne répond pas, donc on lui envoie des messages en lui disant on est en plein de l'appartement, etc. Jusqu'à la veille au soir, on était encore en contact avec elle. Je commence à me dire, il y a un truc bizarre, je le sens pas. Et puis mon copain tape sur Google son nom et son prénom. Et en fait, on tombe directement sur un article de presse qui avait été publié 1 ou 2 jours avant avec les photos de l'appartement et le titre c'était arnaque à la location et c'était vraiment toute notre histoire qui était sur cet article. Le couple découvre qu'Anaël B n'est pas du tout la propriétaire de l'appartement.
Elle l'avait en fait loué sur Airbnb pour y organiser des visites et tenter d'extorquer de l'argent à des dizaines de candidats. Parmi eux, Michel. C'est lui qui a prévenu la presse. Cet Australien, cadre dans l'événementiel, a tout de suite eu des doutes. Alors la première chose, c'était trop rapide. La visite était faite samedi, dimanche soir, elle a envoyé le bail. Et elle a demandé que je l'envoie l'argent le lendemain. Michel décide de ne pas virer la somme tout de suite et commence son enquête. Le RIB, fourni par Anna LB, indique une banque à Neuilly-sur-Seine. Il se rend sur ce site qui permet de vérifier les coordonnées bancaires. Le compte existe bien, mais dans un établissement à Grenoble. Michel se précipite alors au commissariat pour dénoncer l'escroquerie et rappelle Anna LB pour la confondre. Il enregistre l'appel. Oui, très bien, vous. Merci, j'ai bien reçu votre RIB. Je voulais juste... nous sommes allés à la police, ils ont votre coordonnée bancaire, une vidéo de vous. Et du coup, je voulais juste que vous sachiez ça. Ok, et je vous conseille alors de rembourser tout l'argent que vous avez déjà pris des autres. Et voilà. Arrêtez ça immédiatement, c'est clair. Michel prévient aussi Liliane, la concierge. Aux premières loges, elle doit annoncer aux victimes, prêtes à emménager, qu'elles se sont fait arnaquer. Les gens viennent à la loge et disent mais moi je vais rentrer dans l'appartement par exemple lundi prochain et j'arrive pas à joindre la personne que doit me donner la clé, des trucs comme ça tous les jours. 1 ou 2 personnes qui viennent me voir. Alors imaginez combien de gens il y en a. Tous sont des jeunes couples. Il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens qui disent je vais rester dans la rue parce qu'on a déjà dit oui pour arrêter avec l'autre appartement. C'était grave. Anna LB a été arrêtée à Grenoble et sera jugée en septembre prochain. En tout, elle aurait réussi à extorquer plus de 100 000 € à une vingtaine de victimes. Retour à Antibes. Un mois après le début de notre tournage, Patrice, le chanteur, n'a toujours pas trouvé d'appartement. Bon voilà, j'ai commencé à faire mes petits cartons, les sacs, à tout trier, j'en ai profité. Donc voilà, c'est la galère. C'est vraiment pas évident. Voilà. Dans 3 semaines, il devra avoir quitté les lieux. Alors, sac par sac, il vide son appartement. Allez, bon. Allez, vas-y. Oh. Alors, les différentes options, il n'y en a pas beaucoup, hein, à part pour l'instant chez ma mère. Si vous n'aviez pas votre mère? La rue. La rue, voilà, dans cette bagnole-là. Une petite up, avec mon fils. Voilà. Il y a des gens qui me disent, oui, si pourquoi tu déménages pas ailleurs, dans une autre région, dans la RPI, machin. Je peux pas me permettre, je m'occupe de ma mère tous les jours. Elle est âgée, elle est anxieuse, elle est malade quand même. Donc elle a besoin de moi, elle a 86 ans. Je vais pas la laisser toute seule. C'est pas possible. Sa mère, hospitalisée pour quelques jours, vit en location dans cette petite maison sur les hauteurs d'Antibes. Un 2 pièces de 45 mètres carrés. Et voilà chez ma mère. Voilà, j'ai entreposé déjà tout ça. Le seul souci, c'est que le canapé, bon, il bouge pas parce qu'il n'y a pas assez de place pour le mettre ailleurs. Du coup, là, je pense que je vais mettre mon électroménager ici. Frigo, machine à laver, sèche-linge, et puis mes 2 lits là. Il n'y a que ça, quoi. Voilà, en attendant que... Et je garde espoir. Je garde espoir. Patrice reprendra ses recherches dans 6 mois, à la fin de la saison touristique. Mathieu, quant à lui, a déjà passé 13 nuits dans sa voiture. Demain, il a rendez-vous avec les services de la ville
et a bon espoir qu'on lui propose un logement social. Quant à Lucas et son ami, après 8 semaines de recherche, ils dorment enfin dans un lit double. Grâce à la chasseuse, ils ont décroché cet appartement à Issy-les-Moulineaux. 36 mètres carrés, 1 050 €, chauffage inclus. Avec une douche suffisamment grande pour ne plus se cogner.